monde, c'est Susano de betclever.com. Petit podcast pour vous présenter le match Belgique-Canada, donc tant attendu pour ma part en l'occurrence. Pourquoi? Parce que ce match fait quand même pas mal couler d'encre. Déjà de par le maillot extérieur des Diables Rouges, donc qui devrait être modifié, de par le O dans le mot love, qui est dans l'encolure en fait en l'occurrence, qui apparemment déplaît à la FIFA de par le fait que il y aurait une liaison avec le haut du Tomorrowland. Donc bon, il y a déjà eu la polémique avec le brassard, maintenant il y a celle du maillot. Mais bon, on va essayer de se concentrer sur le match en l'occurrence des Diables Rouges face à l'Égypte, donc qui était un match amical de préparation pour la Coupe du Monde. Bon, très clairement, je vais vous résumer l'affaire. Les Diables Rouges en avaient strictement rien à foutre de ce match-là, très clairement. Vu le vrai niveau de la Belgique, qu'est-ce qui manque encore pour franchir un palier, pour franchir un cap dans ce tournoi? Je sais pas, je m'en bats les couilles. Si on gagne, c'est ça. Malgré un très très bon début, donc en l'occurrence avec une belle feinte de Debast qui va en l'occurrence chercher Batshuayi qui est hors jeu, on va le voir par la suite, et qui tape sur la barre. Ce même Batshuayi qui va se faire sécher dans le rectangle avec une énorme semelle, plutôt crampon sur le genou, qui aurait pu être synonyme de fin du mondial pour lui, donc tellement la faute était agressive. By the way, donc le ref koweïtien qui est appelé par le VAR dit qu'il n'y a rien, or qu'on voit clairement qu'il y a un penalty à 100 mètres. Donc ce match-ci est vraiment pas à prendre en considération. Attention, je vois déjà beaucoup de podcasts sur le net qui parlent du non-match donc face à l'Égypte, mais il faut aussi prendre en considération que on voyait très clairement que Martinez voulait simplement faire jouer et donner du temps de jeu à certains joueurs, dont Hazard en l'occurrence, qui a joué plus de 70 minutes. Trossard était au repos parce qu'il avait reçu un petit coup, donc normalement il devrait être titulaire face au Canada. Enfin, si logique respectée, vu le match dégueulasse d'Hazard face à l'Égypte. Mais bon, on peut voir aussi clairement que cette équipe égyptienne a posé des soucis aussi dans le dos de la défense belge, surtout Castagne qui a été pris à plusieurs reprises dans son dos. La défense était souvent mal alignée, Toby très lent, heureusement on avait Courtois qui était là, comme toujours d'ailleurs, et qui faisait un petit peu rempart. On voit aussi Carrasco qui a fait un très très bon match, c'est un des joueurs que je vais sortir du lot face à l'Égypte, franchement je ne comprendrais pas qu'il n'ait pas sa place dans le 11 de base, très clairement, surtout que Torgan Hazard ne performe pas forcément bien pour le moment, et a un temps de jeu moins conséquent que celui de Carrasco. Alors, il y a pas mal de choses à discuter en fait sur ce match. Déjà la présence de Debast qui était en partie responsable en fait sur le premier goal des Égyptiens. Donc il redonne le ballon dans l'axe à Kevin De Bruyne qui effectivement on voit, comme je l'ai déjà expliqué, qu'ils en ont strictement rien à cirer. De par le fait que Kevin De Bruyne rate son contrôle, chose qui arrive très rarement, qui amène en fait le but sur une frappe du droit côté droit du goal. Donc voilà, il est en partie responsable, même si le contrôle de Bruyne est dégueulasse, il faut l'avouer aussi. Mais sa présence, pour moi, est énigmatique. Pourquoi? Parce que déjà, j'avais déjà fait référence au fait que Mekele, qui était dans le 11 de base de la Ligue des Champions, n'avait pas été repris avec les 26. Là où De Bast, qui est jeune et qui est dans une équipe qui ne tourne pas pour le moment, qui est Anderlecht en Belgique, donc en Jupiler Pro League, dans une équipe qui ne tourne pas, bon, certes, il est meilleur au ballon que Mekele, mais bon, Martinez aimant bien le jeu au sol, c'est la raison pour laquelle, à mon avis, il a été aligné. Cependant, faut pas se leurrer, je pense que la défense à 3 devrait être, la défense donc avec les 3 centraux devrait être Théat, Toby et Vertonghen selon moi, avec bien sûr 2 pistons comme Carrasco qui est indiscutable à gauche et à droite éventuellement Meunier, à voir comment il va jouer parce que bon, il a la pommette fracturée et donc porte un masque, donc sa vision n'est pas optimale. Et Castagne, vu le match qu'il a fait face à l'Égypte, j'ai envie de dire que pour moi il mérite d'être sur le banc. Honnêtement, il a été pris à plusieurs fois dans son dos et il est responsable sur le deuxième goal très clairement. Donc il laisse partir Trezeguet, il me semble, qui tape un doublé, il me semble que c'est lui qui marque le premier aussi. Donc voilà, Alexandre Lectois pour aussi préciser. Et d'ailleurs, Trezeguet nous a fait très très mal dans ce match-là parce que on le voit encore sur le ralenti, il part encore derrière dans le dos de la défense pour trouver Courtois, heureusement, qui arrête le ballon, parce que ça aurait pu être une vraie branlée, en fait, en l'occurrence, ce match-ci. Donc, encore une fois, pour résumer, ne pas trop faire attention à ce match-là, c'est un match de préparation, je pense que le coach anglais du Canada l'a bien précisé également,
les Belges sont prêts. Il n'y a pas eu beaucoup de, de, de préparation dans cette Coupe du Monde pour beaucoup de nations, mais la Belgique a une équipe qui est expérimentée, avec des joueurs qui jouent depuis des années ensemble, donc dans les Coupes d'Europe et dans les Coupes du Monde. Donc c'est un gros avantage, surtout qu'en plus certains joueurs ont carrément été mis au repos, très clairement, et les petits bobos soignés, sauf bien sûr Lukaku qui va rater les deux premiers matchs. On va enchaîner directement avec aussi la petite vidéo des highlights du Japon face au Canada pour un petit peu voir cette équipe aussi comment ça joue, hein, très clairement. Donc, comme je vous l'ai déjà dit, donc il y a quelques stars qui sont connues comme Jonathan David qu'on ne présente plus, qui est dans une grosse forme. On a l'énigmatique Davis qui devrait jouer apparemment d'après les dernières infos, même si je pense qu'il ne sera pas à 100%, mais c'est un élément crucial pour la Team Canada, très clairement. Sans lui, ça ne sera pas la même équipe. On a un Buchanan, donc connu à Bruges, en Jupiler Pro League, que j'ai suivi durant la Ligue des Champions et que je suis dans le championnat belge étant belge. Et c'est pour moi un très très bon joueur. Bruges a été chercher une vraie pépite et je pense que sur la droite, il est excellent, tant en piston qu'en ailier, ou peu importe, j'ai envie de dire que ça a l'air d'être un joueur polyvalent qui peut jouer à plusieurs endroits et qui est très physique, qui a une très bonne endurance et qui peut faire très très mal sur les flancs, surtout de par le système 3-4-3 des Belges qui, pour moi, n'est pas le meilleur système, mais en même temps, en Belgique, on n'a pas de vrai back, et donc c'est la raison pour laquelle Martinez opte pour ce système-là, même si précédemment, on avait déjà joué dans un 4-2-3-1. Donc, bien entendu, je vais aussi parler de Larin, donc clairement, qui est on va dire, discutable à Bruges, hein, donc c'est vrai que bon, je pense qu'il vient de Beşiktaş ou du championnat turc, donc acheté très cher, je trouve, par Bruges, et il n'est pas titulaire. Donc il n'est pas titulaire, mais en même temps, c'est un petit peu normal. Bruges a vraiment de vraies cartouches devant, et c'est compréhensible qu'il ne soit pas titulaire, donc avoir un petit peu son niveau en équipe nationale. Juste une petite parenthèse aussi pour Jonathan David, très clairement qui est en feu. On peut voir aussi l'énorme value qu'a fait en fait la Gantoise en l'achetant, je crois, pour 100 000 euros, quelque chose comme ça, enfin vraiment quasiment gratuit, et l'a revendu pour plus de 20 millions, donc, ce qui est une belle plus-value. Donc très bon scouting pour, Gand. Il y a aussi d'autres joueurs, hein, donc, comme par exemple, donc on a parlé de Buchanan, de Jonathan David, de Syl Larin. Il y en a d'autres, bien entendu, qu'on connaît un petit peu moins, qui sont un petit peu plus dans le championnat local, mais il y a la pépite aussi Koné qui joue à Montréal et qui est apparemment un excellent joueur, donc à suivre aussi. On a aussi Wallet qui est apparemment pas mal aussi, donc franchement, j'ai envie de dire que cette équipe, bon, on ne sait pas si elle va jouer dans un système 3-5-2 ou dans un système 4-2-3-1, parce qu'apparemment ça switch pas mal de systèmes ces derniers temps. Mais en tout cas, franchement, c'est une équipe qui peut faire très très mal et qu'on n'attend pas vraiment au tournant, qui va jouer sans pression, là où la Belgique va jouer avec une certaine pression, surtout de par le match donc, face aux Égyptiens, mais aussi de par le fait que bon, voilà, c'est une équipe qui est en transition entre génération dorée et en même temps intégrer la nouvelle génération, comme par exemple Doku, De Bast, Faz, qui est en défense, qui joue à Leicester, qui fait une très bonne saison d'ailleurs par la même occasion. On a des Tielemans qui sont pas très vieux, on a de Donker qui n'est pas encore très vieux non plus, mais bon, on a des Openda aussi qui sont en forme, qui sont un petit peu le futur de la Belgique, et j'en passe quoi. Là où on a des cadres comme Mertens, qui selon moi ne devait même plus être appelé dans les 26, hein, très clairement. Et on a aussi des joueurs comme Vertonghen, Toby, qui sont en fin de saison, qui retournent en Jupiler Pro League, et pour moi qui ne devraient plus être alignés. Mais ça, c'est mon avis. On verra un petit peu ce que Martinez va faire. Très clairement, je pense que voilà, il va corriger rapidement le fait que face à l'Égypte, Castagne et la défense s'est fait prendre souvent dans le dos. Je pense que la Team Canada va essayer de jouer offensif, parce que je pense pas que jouer contre-attaque va être une bonne solution pour eux, surtout que la Belgique va jouer la possession. Et je pense pas que ça sera vraiment une bonne idée. Martinez va s'y attendre, et donc je pense plutôt que la Team Canada va attaquer, et je pense que c'est leur meilleure chance pour pouvoir obtenir un résultat. Maintenant, il faut être honnête aussi et parler du calendrier.
La Team Canada n'a pas d'expérience en Coupe du Monde, ou très peu, là où la Belgique en a beaucoup, et en Coupe d'Europe aussi. C'est une team équilibrée, très dangereuse devant. Le milieu est excellent, à voir si Onana va prendre la place de Tielemans, qui pour moi pourrait renforcer très clairement le milieu. Mais il faut être honnête, franchement, je pense que la Team Canada a fait le pire tirage en huitième, dans le groupe pour débuter. Donc voilà, la pression, elle va être aussi un petit peu sur eux, dans le sens où ça va pas être facile de jouer la Team Belgique, surtout après une prestation comme l'Égypte, comme je l'ai déjà précisé. Mais également, la Belgique a un très bon calendrier parce qu'elle joue d'abord la Team Canada et ensuite le Maroc, hein, en l'occurrence, même si ça sera un match bien plus compliqué, mais on en parlera plus tard. Et ensuite, par finir par la Croatie, qui est le gros morceau du groupe. Donc, le calendrier est en faveur des Belges, la forme est en faveur du Canada, l'expérience, j'ai envie de dire, en faveur de la Belgique. Sur papier, normalement, la Belgique devrait et doit se défaire d'un adversaire comme la Team Canada, surtout en vue des autres adversaires, qui pourraient créer, je pense, plus une surprise que la Team Canada. Mais très honnêtement, franchement, si je dois pronostiquer ce match, et ça sera mon pronostic, la Belgique se doit de bien débuter cette Coupe du Monde, surtout qu'elle est réputée pour être intraitable dans les poules et devrait se défaire normalement assez aisément de la Team Canada. Maintenant, si on regarde un petit peu en arrière et la journée d'aujourd'hui, on voit, durant l'enregistrement du podcast du moins, on voit clairement qu'il y a des surprises, comme par exemple la victoire de l'Arabie Saoudite sur l'Argentine. Donc j'ai envie de dire que chaque match sera compliqué, que ce soit pour la Belgique ou pour n'importe quelle nation, mais très clairement, normalement, face à la Team Canada, qui est inexpérimentée à ce niveau-là, avec un Davis qu'on ne sait pas s'il est en santé ou pas, devrait se défaire de cet adversaire-là, surtout que Martinez connaît très très bien Buchanan, Larin et aussi Jonathan David. Enfin, il y en a deux qui sont dans le championnat belge encore en l'occurrence, et Jonathan David qui a passé quand même pas mal de temps dans le championnat belge. Donc ce sont des joueurs qu'on connaît ici en l'occurrence en Belgique. Donc surprise, il n'y aura pas à ce niveau-là. Maintenant, je le répète, ça sera un match vraiment pour moi qui sera, je pense, sur le plan athlétique spectaculaire. Deux équipes qui vont vite. Franchement, j'ai vraiment hâte d'y être et de voir vraiment le résultat de ce match-là. Je vais finir et finaliser par mon pronostic, comme je l'ai déjà précisé. Je vais aller sur un 2-1. Pourquoi ? Parce que la défense belge est très friable derrière. Peu importe ce que Martinez va mettre derrière, je pense que la Team Canada, par surprise, pourrait, on va dire, marquer un goal. Mais je pense que le pouvoir offensif des Belges, avec les cartouches qu'il y a sur le banc, Trossard qui devrait remplacer Hazard, Openda qui devrait remplacer Batshuayi, surtout suite à son coup face à l'Égypte, à voir, hein, bien entendu, la gravité. Et De Bruyne à droite, avec, je pense, un Onana au milieu et un Witsel qui vont vraiment faire tampon face à la défense. Je pense vraiment que ça va être beaucoup plus compliqué que face à l'Égypte pour le Canada. Donc, encore une fois, ne pas trop prendre ce match en considération, parce que quand on regarde le match du Canada face au Japon, on voit très clairement que ils ont fait un bon match dans l'ensemble, mais gagnent grâce à un penalty à la 95e minute. Donc voilà, c'était un match très serré, et ils ont aussi fait un match qui est à discuter aussi face au Bahreïn, mais bon, leurs joueurs européens n'étaient pas présents. Ils ont fait un résultat contre le Qatar, mais en même temps le Qatar s'est montré une des pires équipes de la Coupe du Monde ces temps-ci. Donc voilà, encore c'est à voir. Cette Team Canada, pour moi, on en parle beaucoup. Le peuple est derrière. Il y a beaucoup de podcasts qui tournent sur cette Team Canada. Il y a beaucoup de podcasts qui tournent aussi sur les faiblesses de la Belgique. Mais encore une fois, ils se basent quasiment tous sur les deux matchs de Ligue des Nations face aux Pays-Bas et aussi face à l'Égypte. Mais encore une fois, De Bruyne et même plusieurs cadres belges sont sortis dans la presse en disant que la Ligue des Nations était une compétition en mousse. Donc très clairement, pour eux, ils ne jouaient pas vraiment comme ils joueraient dans une Coupe du Monde ou dans une Coupe d'Europe. Donc voilà. Après, on peut aussi parler de la Coupe du Monde et la Coupe d'Europe. La Belgique se fait éliminer en Coupe du Monde face à la France, qui en fait est championne du monde par la suite, et face à l'Italie en Coupe d'Europe, qui est, on va dire, championne d'Europe juste après. Donc en même temps, voilà, à chaque fois que la Belgique a perdu, on va dire, c'est face aux champions de la compétition.
Nous arrivons donc à la fin de ce podcast. Je vous dis à bientôt pour d'autres podcasts et je souhaite à la Team Canada un très bon match ainsi qu'au Diable Rouge. Ciao tout le monde!